on enchaîne avec un autre match du côté de Montpellier. Toujours pas de François Trinduc. Il faudra être encore un peu patient pour revoir l'ouvreur international forfait de dernière minute hier pour affronter La Rochelle. Mais Nicolas Mas, lui, était bien sur la pelouse. Le pilier expérimenté, rappelé, vous le savez, cette semaine par Philippe Saint-André pour préparer l'Italie et l'avant-dernier match du 15 de France dans le tournoi. Il avait, Nicolas Dupin de Bessa, des choses à prouver, Nicolas Mas. Oui, et pour être tout à fait honnête, ces derniers jours et ces dernières semaines, il était un petit peu agacé de la situation. Lui, qui n'a pas démarré un seul match du tournoi Destination, souvent appelé, jamais gagnant. Mais plutôt que de se répandre dans la presse, il a préféré intérioriser le pilier international titulaire aujourd'hui. Il savait que son duel avec un de ses rivaux, Winnie Antonio, serait attendu, serait scruté. Et Nicolas Mas, il a préféré intérioriser, rester concentré sur son sujet et prouver qu'il était en pleine forme, en forme internationale. Et à l'image de Nicolas Mas, eh bien, les Montpelliérains démarrent mieux cette partie et les Rochelais, un petit peu emportés par leur enthousiasme sur le coup d'envoi, ils vont un peu loin au moment d'étayer ce ballon et de protéger cette sortie de ballon. Eh bien, première pénalité d'entrée, une pénalité transformée par Ben Lucas qui ouvre le score 3-0. Tout démarre bien pour Montpellier, mais une première période extrêmement terne avec une domination outrageante dans le secteur de la mêlée grâce notamment à Nicolas Mas. 9 mêlées gagnées par les Montpelliérains, dont une sur introduction adverse et un petit score de 9-3 en première période. Pas grand chose à se mettre sous la dent, même pour François Trinduc. On s'est ennuyé ferme. Je pense que tout le monde se fait chier. Il va falloir qu'on fasse quelque chose d'autre en deuxième mi-temps parce que je pense qu'on ne respecte pas le rugby et je pense qu'on ne respecte même pas cette équipe de La Rochelle en proposant ce qu'on propose en première mi-temps. C'est pauvre. Assez lapidaire Benoît Paillaugue, d'autant que la conquête de Montpellier est très approximative, beaucoup de ballons perdus en touche. Du coup, eh bien, quand ils ont une occasion, les Rochelais ils prennent la pénale touche et ce travail en force après la conquête de Lohan Goujon. On insiste, on désaxe, on pousse dans l'axe, il y a du soutien et ça passe la ligne avec l'essai d'Ikeiro Forbes. Et en début de deuxième période, eh bien, La Rochelle revient à hauteur, on fait les comptes. Et du côté de Jack White, heureusement pour Montpellier qu'il y a ces ratés, ces 11 points laissés de côté par Jean-Pascal Barak et Julien Audy qui rentrent après 50 minutes de jeu. 11 points de coups de pied laissés de côté, la frustration des Rochelais qui ne sont qu'à 2 points car de son côté, eh bien, Ben Lucas lui fait 100%. 12-8 à l'heure de jeu. Montpellier est plutôt bien payé après une première heure de jeu assez approximative. Il y a ce fait de jeu et ce carton jaune contre Alex Tulou et ce dernier quart d'heure qui va être compliqué pour Montpellier qui a certes 4 points d'avance, mais cet avantage il peut fondre comme neige au soleil. Et enfin les Montpelliérains récupèrent un ballon, ils vont partir du coup de leur moitié de terrain parce qu'ils n'ont vraiment rien proposé dans cette partie. Alors du coup quand ils ont un bon ballon à jouer, ils en profitent. Ranger qui retourne intérieur sur Lucas Dupont, mais l'arbitre met fin à cette action car il y a un passage à vide de Benoît Paillaugue. Nouvelle approximation dans le jeu de Montpellier ce soir. Montpellier qui mène certes 12-8, mais Patrice Colazo exhorte ses troupes à y croire. Il reste 10 minutes à présent et un ballon à négocier dans les 22 mètres et la conquête en touche est approximative, mais il y a Antonio qui a bien fermé la passe sur un pas de Fortassin. Botia qui a le geste juste avec la double sautée, 1-2 contre en bowling. Mouri Valou qui va repiquer, qui va y aller seul finalement, et l'essai de La Rochelle qui va prendre les devants avec la transformation de Fortassin. Ça fait 15-12 et il reste moins de 6 minutes à jouer dans cette partie. Le travail en solitaire de Mouri Valou, mais il reste un dernier ballon à jouer pour Montpellier, une pénalité qui va être jouée à la main dans les propres 40 mètres. On est quasiment au-delà de la sirène. Il va y avoir 4 minutes de ballon joué par les Montpelliérains qui vont le conserver pendant énormément de temps de jeu sur le banc. Patrice Colazo, il piaffe, il sait que sa défense elle peut tenir bon, elle n'a pas encaissé d'essai depuis 3 matchs maintenant, quasiment intégralement avec ce match là, et pour l'instant ils tiennent bon, mais il y a un avantage en cours. Vous avez vu le bras tendu de monsieur Mineru, une dernière pénalité offerte à Ben Lucas, et là il a compris, Patrice Colazo, c'est peut-être la première victoire à l'extérieur pour les Rochelais cette saison qui s'échappe. La frustration car aujourd'hui Ben Lucas est à 100% et il égalise dans la dernière action, dans la dernière seconde. 15 partout, c'est le score final. La frustration forcément des Rochelais qui ont perdu 2 points ce soir, mais même agacé, Patrice Colazo préfère retenir des points positifs de ces 2 points. On a pris un point à Toulouse, 2 aujourd'hui à Montpellier. Voilà, on grandit petit à petit, mais on grandit et on veut exister. C'est des points importants pour ce fameux maintien. Oui, c'est des points importants pour le maintien. Potentiellement, il nous a manqué 4 secondes pour en avoir 4. On en a tenu 4 et puis ça s'est joué à 15 secondes à la fin. Sur du petit détail qu'on ne maîtrise pas parce qu'on grandit. Voilà,
En tout cas, c'est positif, les progrès de La Rochelle à l'extérieur. Pour Montpellier, ça piétine, Nicolas Dupin-de-Bessa. Est-ce que justement on retient 2 points positifs ou on retient surtout un match nul face aux promus ? C'est un coup d'arrêt sur le tableau de marche des Montpelliérains. Il reste 8 matchs avec celui-ci et il fallait 6 victoires pour être sûr de se qualifier. Alors forcément, c'est un coup d'arrêt. Vous voyez les mines défaites à la fin de ce match. 2 points, 2 perdus. Ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait ce soir. Et forcément, eh bien, il y a de la frustration. Le vestiaire va rester fermé. On a juste aperçu comme ça Stéphane Glas qui est sorti 2-3 minutes et qui est son visage en dit long sur la frustration et la déception de ce soir. Nicolas Mas est sorti refaire le match avec Chergelli. Mais à l'international, eh bien, il sait que c'est un coup d'arrêt. Forcément, il va faire les comptes à la fin de la saison. Il a aussi un message pour l'équipe de France et pour la jeune génération. Vous avez écouté, tendre l'oreille. C'est une petite pique. Il est encore là, le jeune Nicolas Mas. C'est très serré dans ce championnat. La moindre défaite ou même match nul, on perd des points. Donc voilà, ça va être dur. Mais voilà, nous, on ne veut pas lâcher jusqu'à la fin. On fera les comptes et on verra bien. Mais ça sera dur jusqu'à la fin. Et les jeunes font de très bons matchs et voilà, c'est la roue qui tourne. Mais bon, voilà, je ne vais pas lâcher. Je vais rien lâcher jusqu'au bout. Donc. Vous avez quel âge exactement? 34 ans. C'est jeune, je vais faire 35 ans le 23 mai. Donc, mais voilà, oui. Mais je suis jeune dans la tête, c'est le principal. Apparemment, l'équipe junior de Montpellier veut vous recruter. Pourquoi pas. Dans l'état d'esprit, ça va, il n'y a pas de souci. Je suis jeune dans la tête.